Bienvenue à cette nouvelle capsule sur Zotero Web, le stockage illimité, le partage de bibliothèques dans Zotero et tout ça dans le respect des licences de la bibliothèque. Alors, notre objectif pour cette capsule? Vous montrer comment profiter du nouveau service de stockage illimité pour Zotero Web, mais ensuite, comment bien respecter les licences d'utilisation des ressources électroniques de la bibliothèque tout en profitant du service de stockage illimité. Alors, je vais vous montrer différentes astuces qui vont vous permettre de profiter du service tout en respectant les licences. Donc, d'abord, privilégier le contenu en libre accès, utiliser un lien au texte intégral au lieu du PDF, créer des notes directement dans la référence Zotero et désactiver le partage de fichiers pour les bibliothèques de groupe. Donc tout d'abord, je vous présente notre nouveau service. Alors, c'est le stockage illimité avec Zotero Web. Donc normalement, Zotero fournit un espace de stockage en ligne à toutes les personnes qui se créent un compte avec Zotero en ligne. La version gratuite de Zotero permet 300 mégabytes d'espace de stockage, donc qui est une assez petite quantité et c'est possible en fait de dépasser cette limite-là juste avec des références. Donc avec une assez grande bibliothèque, on peut facilement dépasser cet espace de stockage-là. Donc, la communauté de Polytechnique Montréal a maintenant accès au stockage illimité de références, mais aussi de n'importe quel document qui veut associer à ces références-là avec Zotero. Ça va vous permettre d'accéder en ligne de n'importe quel appareil à vos références et vos documents, et ça va vous permettre de les partager avec vos collègues sans vous soucier de l'espace de stockage dans le compte. Donc, tout ça est possible avec le stockage illimité. Donc, pour des nouveaux utilisateurs, c'est très facile. Donc, quand vous allez vous créer un compte en ligne avec Zotero, la version web, donc vous allez cliquer sur Register et vous allez utiliser le compte @polymtl.ca, le compte courriel @polymtl.ca pour vous créer le compte. Et automatiquement, ça va vous donner accès à ce stockage illimité gratuit. Si vous avez déjà un compte, pour profiter du service, c'est assez simple. Vous allez modifier le courriel qui est associé à votre compte Zotero en ligne. Vous allez donc ajouter l'adresse courriel @polymtl.ca et le compte va être automatiquement mis à jour et vous aurez accès au stockage illimité gratuit. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, quand vous êtes sur votre compte en ligne Zotero, donc vous vous authentifiez via zotero.org et vous allez voir, il y a la section Settings, donc les paramètres, et en bas de la section Settings pour le compte, donc Account, vous allez pouvoir changer votre adresse sous Manage Email Addresses. Donc, vous pouvez ajouter un courriel additionnel et vous pouvez mettre ce courriel-là comme votre courriel principal. C'est toujours une bonne idée d'avoir une deuxième adresse de courriel qui est associée à votre compte. Comme ça, si jamais vous quittez Polytechnique, ben vous aurez encore accès à vos références. Donc, c'est important là d'ajouter une adresse courriel de Poly, mais également d'avoir une adresse que vous allez utiliser si vous êtes étudiant, là, une adresse personnelle également. Donc, à partir du moment que vous avez fait, soit vous avez créé votre compte avec le @polymtl ou que vous avez mis à jour votre adresse courriel, alors à ce moment-là, vous allez voir que sous les paramètres et sous le storage, vous avez accès au plan de données illimitées et vous allez voir que c'est grâce à notre institution que vous y avez accès.
Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème et vous devriez avoir accès automatiquement. Donc, ça, c'était la façon de profiter du nouveau service de stockage limité. Maintenant, il faut savoir qu'il y a certaines responsabilités à connaître quand vous utilisez ce type de serveur en ligne pour des documents de la bibliothèque. Donc, maintenant, je vais vous parler de comment on fait pour bien respecter les droits d'usage de nos ressources en ligne. Donc, c'est important de savoir que, règle générale, il n'est pas permis de sauvegarder plusieurs articles en format PDF provenant d'un même éditeur sur un serveur accessible à plusieurs membres d'un groupe de recherche. Donc, nos licences, et on signe des licences différentes avec chaque éditeur, mais en général, ce n'est pas permis. Donc, il faut aussi faire très attention de ne pas partager des PDF d'articles provenant des abonnements de la bibliothèque à des personnes de l'extérieur de Polytechnique Montréal. Donc, c'est vraiment des règles à suivre pour s'assurer de respecter nos licences. Donc, ça, c'était des règles générales, mais plus spécifiquement, si vous voulez savoir si c'est possible de sauvegarder des PDF dans votre bibliothèque Zotero, vous pouvez lire les conditions d'utilisation pour l'article que vous voulez déposer dans Sophia, ou vous pouvez utiliser les conditions d'utilisation des bases de données bibliographiques pour vérifier ça. Pour plus d'informations concernant les abonnements de la bibliothèque, vous pouvez consulter le guide Citer ses sources, éviter le plagiat, et vous avez un onglet Respecter le droit d'auteur. Dans cette section-là, il y a une boîte Bien utiliser les ressources électroniques. Et vous aurez plus d'informations sur comment vous assurer de bien respecter les licences de la bibliothèque. Donc ici, on a un exemple des conditions d'utilisation qui s'appliquent à la communauté de Polytechnique Montréal. C'est pour l'éditeur I3E. Donc, on voit que c'est pas possible d'aller faire des téléchargements systématiques d'une partie d'I3E et aussi de créer une archive d'une partie d'I3E. Donc ici, si on sauvegarde plein d'articles d'I3E dans notre bibliothèque Zotero qui est accessible en ligne, ben, ça serait de créer une archive. Donc, malheureusement, on ne respecte pas les conditions d'utilisation pour cet éditeur-là. Donc, une autre chose à savoir, c'est que la plupart de nos bases de données vont être sensibles. Donc, il risque d'y avoir des problèmes si on utilise le connecteur de navigateur de Zotero pour télécharger une grande quantité de références en même temps à l'intérieur de Zotero. Donc, on vous conseille de privilégier l'utilisation de téléchargement de fichiers RIS plutôt que le connecteur de navigateur quand il s'agit de télécharger une grande quantité de références dans Zotero. Donc, certaines plateformes pourraient bloquer l'accès à un utilisateur qui effectue trop de téléchargements. Donc, pour plus d'informations là-dessus, vous pouvez consulter le guide de la bibliothèque sur Zotero et regarder l'onglet Importation. Donc, comment s'assurer de respecter les licences de la bibliothèque et le droit d'auteur avec Zotero Web? Alors, la première chose, privilégiez le contenu en libre accès. Utilisez un lien au texte intégral au lieu du PDF quand vous utilisez la bibliothèque Zotero. Créez des notes directement dans votre référence Zotero plutôt que de le faire à l'intérieur d'un PDF. Et désactivez le partage de fichiers pour des bibliothèques de groupe. Alors, tout d'abord, privilégiez le libre accès. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est au moment de télécharger des PDF dans votre bibliothèque Zotero, privilégiez les articles qui sont disponibles en libre accès. Pour vérifier si un article est en libre accès, vous pouvez vérifier sur le site web de l'éditeur qui a publié l'article et vérifier si le contenu est affiché comme étant en libre accès. Vous pouvez aussi utiliser un outil comme OnPaywall pour vérifier facilement si des versions en libre accès de l'article existent. Donc, vous pouvez télécharger cette petite extension de navigateur et chaque fois que vous êtes à l'intérieur d'une référence d'un article, il va pouvoir vous dire avec le petit icône vert si l'article est disponible quelque part en libre accès, par exemple sur un dépôt institutionnel. Et donc, vous privilégiez cette copie-là de l'article plutôt que le plein texte. Et OnPaywall dit qu'il est capable de trouver à peu près la moitié des articles qui sont publiés dans le monde en libre accès, donc c'est quand même pas si mal.
Donc, on peut aussi configurer son Zotero, la version installée spécifiquement, pour accéder aux ressources électroniques de Polytechnique. Donc, c'est d'installer ce qu'on appelle le résolveur de liens. Alors, c'est très facile. Vous allez sur la version installée de Zotero et vous cliquez sur Édition, Préférences, ensuite Avancer, et vous allez voir que vous pouvez, à partir de là, saisir un lien, le résolveur de liens. Donc, c'est le lien qui est affiché à l'écran et que vous allez aussi pouvoir trouver dans le guide de la bibliothèque pour Zotero. Ça vous permet facilement, en fait, de vérifier si l'accès au texte intégral est disponible dans la bibliothèque. Donc, pour ce faire, vous allez sélectionner la référence qui vous intéresse. Vous cliquez sur l'icône de flèche verte et vous allez cliquer sur Recherche dans la bibliothèque. Et ce que ça va faire, c'est que ça va accéder à Sophia pour vous dire si on a accès ou non au texte intégral. Donc, à la place d'avoir le PDF du document directement dans Zotero, ben, vous pouvez aller vérifier dans la bibliothèque si vous avez accès à ce PDF-là. Donc, la deuxième partie pour s'assurer que vous avez accès au texte intégral, c'est de s'assurer premièrement que votre proxy à la bibliothèque est bien installé sur le navigateur. Et ensuite, quand vous remplissez les champs de la section Info de Zotero, ben de s'assurer en fait que à l'intérieur du champ URL, ça soit l'URL du DOI ou vous pouvez carrément enlever l'URL et simplement garder le DOI dans votre référence. Et quand vous double-cliquez sur la référence, ça devrait ouvrir le texte intégral. Donc, si on y a accès avec le proxy de la bibliothèque, ça va ouvrir automatiquement la référence vers le site web de l'éditeur et vous aurez accès au texte intégral de cette façon-là. Donc souvent on dit qu'il est important d'avoir les PDF associés à notre référence Zotero pour pouvoir prendre des notes sur le texte qu'on est en train de lire, mais une autre méthode que vous pouvez utiliser et qui vous permet de respecter les licences de la bibliothèque, c'est plutôt de créer un document note directement dans Zotero et plutôt que d'annoter le PDF de l'article, vous pouvez vous créer un fichier de notes qui est associé à votre référence dans Zotero. Vous pouvez prendre en note des passages, vous pouvez inscrire des commentaires. Donc, vous aurez un éditeur de texte de type bloc-notes qui va vous permettre de prendre des notes sur l'article que vous êtes en train de lire. Donc, une autre méthode pour respecter les licences de la bibliothèque, c'est de désactiver le partage de fichiers dans les bibliothèques de groupe. Alors, pour éviter de partager des PDF d'articles provenant des abonnements de la bibliothèque à des personnes de l'extérieur de Polytechnique Montréal, il est fortement recommandé d'empêcher le stockage de fichiers dans la bibliothèque de groupe Zotero. Alors, pour ce faire, quand vous êtes sur le groupe Zotero, vous allez cliquer sur le Library Settings, puis le File Editing, puis ensuite vous allez sélectionner No Group File Storage. Donc ça va être une méthode qui va vous permettre de bloquer le partage de fichiers à l'intérieur d'une bibliothèque de groupe et de vous assurer que vous ne contrevenez pas aux licences de la bibliothèque en partageant des fichiers avec d'autres personnes, en particulier si elles proviennent de l'extérieur de Polytechnique Montréal. Alors, je vous ai présenté plusieurs astuces pour respecter les licences de la bibliothèque et pour plus d'informations sur comment utiliser Zotero, je vous invite à consulter le guide de la bibliothèque. Donc, sur le site web de la bibliothèque, sous guide et tutoriel, vous avez les guides pour EndNote, BibTeX et Zotero. Vous allez pouvoir cliquer sur Zotero et ça va vous permettre d'accéder à notre guide de la bibliothèque. Donc, si vous avez des questions sur comment utiliser Zotero, la version web avec le stockage illimité, et que vous aimeriez savoir comment vous assurer de bien respecter les licences, vous pouvez utiliser toutes ces techniques et pour plus de questions, vous pouvez contacter le service de la référence de la bibliothèque, donc le courriel biblio@polymtl.ca. Vous pouvez vous présenter sur place ou sinon vous pouvez aussi utiliser le clavardage. Donc quand vous êtes sur le site de la bibliothèque, vous allez voir une bulle orange et c'est notre clavardage. Donc vous allez pouvoir poser des questions sur le clavardage.
Merci beaucoup d'avoir consulté cette vidéo sur comment respecter les licences de la bibliothèque tout en utilisant Zotero Web.